Bonjour à tous et bienvenue à l'édition de la mi-journée. Voici les principaux faits marquants de l'actualité ce lundi. Drame sur l'As Saint-Grobo à Abidjan, un mini-car de convoi funèbre a fait un tonneau après un dépassement sur la voie. Bilan provisoire, 18 blessés, dont plusieurs blessés graves. Tragique nouvelle également au Pérou, Mario Vargas Llosa, prix Nobel de littérature en 2010, a perdu la vie hier dimanche à l'âge de 89 ans. Merci de suivre l'actualité sur RTI2. Commençons ce journal avec cette brève. Ce 14 avril est consacré à la Journée internationale des secrétaires. Célébrée chaque année à travers le monde, cette journée rend hommage à ces professionnels de l'ombre, véritables piliers du bon fonctionnement des organisations. À présent, focus sur le drame survenu sur l'axe Saint-Grobo à Abidjan. Aux environs de 17h45, un mini-car de convoi funèbre revenant de Poumbli, un village situé à l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région des 18 montagnes, a effectué un dépassement mal calculé. Le véhicule a alors perdu l'une de ses roues arrière, entraînant un tonneau. Plus de 20 minutes après l'accident, les blessés ont été pris en charge par la 7e compagnie du GSPM de Nzianouan. Bilan provisoire, 18 blessés, dont une dizaine dans un état grave. Tous ont été conduits à l'hôpital de Bobo. Les témoignages des victimes et des témoins recueillis par nos reporters qui revenaient de Yamoussoukro. Aux environs de 17h50 pratiquement, et je suivais donc un gros porteur et subitement ce véhicule est venu et a commencé un dépassement. Et arrivé au niveau du gros porteur, tout juste devant moi, le pneu a explosé. On l'a vu, le véhicule tanguer et à un moment donné, s'est renversé. Bon, heureusement, le gros porteur était déjà passé. Sinon, ça allait vraiment être la catastrophe. Oui, je suis qui était au Kubili. Tout à l'heure, on voit des funérailles. Donc, on retourne venir là. Donc, le pneu arrière s'est crevé. Bon. Dans l'absence, le véhicule a commencé à balancer jusqu'à ce que ça tombe. Sinon, rien est. Ah, c'est un combat funéraire? Oui, c'est un combat funéraire. C'est le pneu arrière qui est cassé sur le pont. C'est ça. Les populations d'Assalé-Kouassikro, village situé dans la sous-préfecture de Gregbé, département d'Ara, sont à la recherche de la cohésion sociale. Depuis plus de 6 ans, ce village autrefois paisible est en proie à une crise de gouvernance. 2 personnes se disputent la chefferie. Ce bicéphalisme a profondément divisé les habitants. Aujourd'hui, les autorités administratives, politiques, traditionnelles ainsi que la jeunesse se mobilisent pour ramener l'unité et la paix au sein de la communauté. Herman Niamia. Assalé-Kouassikro, village de la sous-préfecture de Gregbé dans le département d'Ara. Dans cette localité située à une dizaine de kilomètres du chef-lieu de sous-préfecture, les populations vivent essentiellement de l'agriculture, comme la plupart des villages en Côte d'Ivoire. Malgré les infrastructures de base dont dispose ce village, comme un centre de santé et des écoles primaires, les populations sont confrontées à des difficultés. Actuellement ici, on ne gagne pas d'eau, parce que le château qui est là, c'est insuffisant. Ça ne peut pas alimenter tout le village. Donc ici aussi, bon, on a un problème de route aussi. La voie qui mène de Gregbé à Kouassikro, c'est très strict. C'est pas bitumé, bon, on a des poussières partout. Quand il pleut aussi, on ne peut pas sortir. En plus de ces difficultés, ce village d'environ 10 000 âmes en apparence paisible, où vivent plusieurs communautés autochtones et de la CEDEAO, connaît un bicéphalisme à sa tête depuis 2018. 2 personnes se réclament chef du village. On se retrouve dans une situation où il y a un chef qui est reconnu par le chef des tribus, il y a un chef qui est reconnu par le roi ou le royaume. Dans une telle situation, vous êtes d'accord qu'on ne peut pas vivre d'un tel climat. Ce bicéphalisme a créé une division au sein de la population, mettant à mal sa cohésion légendaire. Ça a vraiment créé une division au sein un peu de la jeunesse, parce qu'il y a eu de part et d'autre des manipulations au niveau de la jeunesse. Nos cadres et autres, on n'arrive pas à s'entendre. Donc ça a créé une division même au sein de nos cadres, jusqu'à aller même créer 2e mutuelle. Les autorités administratives soucieuses de ramener un climat de paix tentent tant bien que mal de résoudre ce problème. Effectivement, lorsque nous sommes arrivés, nous avons trouvé ce problème-là en place et nous avons tenu des réunions de conciliation avec la famille régnante d'Assalé-Kouassikro et puis la chefferie de la tribu Ayua. Malheureusement, les résultats
n'ont pas été ce à quoi nous nous attendions. Mais nous continuons quand même les actions. Parfois, cela ne plaît pas à beaucoup. Récemment, nous avons pris un arrêté et une décision d'interdiction des manifestations puisque les deux groupes voulaient tenir une manifestation pratiquement dans le même temps, ce qui augurait de batailles. Aujourd'hui, le village n'a plus d'interlocuteur crédible. Pour gérer cette impasse, Dr Stéphane Tano, expert en gestion des conflits, a été désigné pour servir d'interface entre l'administration et le village. Quand on arrive dans le village, les gens veulent mener des actions, ils ne savent pas à qui s'adresser. Ou bien on envoie un message, on envoie peut-être un camp, l'autre camp n'est pas au courant. Donc le sous-préfet plutôt a décidé que, bien entendu après m'avoir demandé mon avis, a décidé que ce jeune qui était venu me voir pour se porter volontaire pour aider son village à régler le problème, puisque étant expert en gestion des conflits, et donc c'est dans ce cadre-là que le sous-préfet a dit bon, je vais le désigner pour aller donner les informations au temps voulu. La jeunesse n'a pas voulu rester en marge de cette situation. Un festival dénommé Kouloyo Fait a été mis sur pied afin de ramener la cohésion au sein du village. L'événement, qui est à sa 6e édition, semble porter ses fruits. Je pense que déjà, notre communication qui tourne autour de la paix a eu un impact positif. D'autant plus que ce jour même, le préfet de région nous a remercié relativement à nos différentes actions menées sur le terrain. Le retour de la cohésion au sein d'Assalé Kwasi-Kro préoccupe tous les fils et filles du village. Une implication de tous les cadres en collaboration avec le corps préfectoral est en œuvre afin de parvenir à une solution définitive. La Direction générale des loisirs du ministère du Tourisme a organisé ce week-end dans la commune de Trècheville un séminaire de formation à l'intention des promoteurs et organisateurs de loisirs. Objectif, doter ces acteurs d'outils et de référentiels nécessaires pour dynamiser et structurer davantage le secteur du loisir en Côte d'Ivoire. Guy-Michel Ablé pour le reportage. Renforcer les compétences, échanger sur les bonnes pratiques, sensibiliser au respect des réglementations et favoriser des partenariats professionnels solides, c'est le sens du séminaire de formation des promoteurs et organisateurs de loisirs, une initiative de la Direction générale des loisirs du ministère du Tourisme qui entend doter les organisateurs et promoteurs d'outils et de référentiels pour développer davantage le secteur du loisir en Côte d'Ivoire. Nous avons aujourd'hui un secteur qui est de plus en plus dynamique, pour lequel il y a une forte demande et les populations sont de plus en plus exigeantes. Donc nous avons besoin d'acteurs bien formés, d'acteurs capables d'innover, d'acteurs capables de sécuriser le public, également d'acteurs qui se conforment à la réglementation en vigueur. Il était important pour nous également de les doter des moyens suffisants, juridiques, administratifs, pour qu'ils puissent encore une fois mieux organiser leurs activités en dehors de nos frontières. Une formation bénéfique pour les participants. Je pense que cette formation ou ce séminaire est bienvenu pour nous les acteurs, pour nous aider à parfaire nos offres. Et il est très important. Je dis merci à la Direction générale des loisirs. L'importance, c'est de pouvoir aider aux agences de voyage d'ici à améliorer leur structure pour pouvoir organiser leur propre voyage. Pour rappel, la Côte d'Ivoire mise sur une réglementation rigoureuse des loisirs. Soucieuse de l'importance de ce secteur dans le développement socio-économique, le pays a récemment renforcé la réglementation. Cette mesure vise à structurer et organiser les activités relatives aux loisirs en garantissant leur sécurité et leur conformité avec les normes en vigueur. Yamoussoukro a célébré l'entrée du Christ à Jérusalem. Dans la communion et la convivialité, les fidèles chrétiens ont commémoré le dimanche des Rameaux, une étape importante qui précède la fête de Pâques et marque le début de la Semaine Sainte. La célébration s'est tenue dans toute la capitale politique en présence de notre reporter Joël Gossé. Les chrétiens catholiques de Côte d'Ivoire, à l'instar de ceux du monde entier, ont célébré ce dimanche 13 avril 2025 le dimanche des Rameaux et de la Passion.
Cette fête marque l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem et ouvre la Semaine Sainte devant conduire à la fête de la Pâque. Ce jour, le district de Yamoussoukro, les fidèles de la cathédrale Saint-Augustin ont pris d'assaut les grandes artères du centre-ville au son de la fanfare. Rameau en main, c'est en chœur qu'ils ont célébré l'événement. Les chants et danses se sont poursuivis jusqu'à l'entrée de la cathédrale. Le père curé invite les chrétiens à se dépouiller de tout péché afin d'entrer comme Jésus-Christ à Jérusalem dans la gloire de Dieu. Que Jésus est passé sur le petit âne, juste pour signifier cette humilité et cette recherche de paix. Les guerriers vont sur les chevaux, mais Jésus a pris l'âne pour exprimer son désir de paix et le désarmement des âmes, le désarmement des cœurs, le désarmement des paroles. Et je crois que l'Église est dans cette dynamique depuis sa création. Et donc nous souhaitons vraiment que tous les chrétiens qui sont des acteurs sur la scène politique vivent pleinement cette vie de paix intérieure qui réjaillit sur le comportement. À quelques mètres de la cathédrale, la basilique Notre-Dame de la Paix. Le Père invite les fidèles chrétiens à circoncire leur cœur. Tout enfant de Dieu, tout Ivoirien aujourd'hui doit se rappeler ce pourquoi il a une position quelconque dans le monde, dans la société. C'est le service. Service pour que les autres puissent grandir. Donc c'est un jour essentiel parce que cette semaine est déclarée semaine sainte par l'Église catholique. Ça permet aux chrétiens de se ressourcer, de se souvenir de l'importance du sacrifice salvifique du Christ. Voilà. Le dimanche des Rameaux est le dimanche qui précède Pâques dans le calendrier liturgique chrétien. Ce dimanche commémore à la fois deux événements. Il correspond d'une part à l'entrée solennelle de Jésus à Jérusalem où il fut acclamé par une foule agitant des palmes. D'autre part, ce dimanche commémore la passion du Christ et sa mort sur la croix. Passons à l'actualité internationale. L'Est de la RDC, à nouveau en proie aux violences. Plus de 50 personnes ont été tuées entre vendredi et samedi dans des affrontements autour de Goma et Bukavu, désormais sous contrôle du M23, selon les autorités congolaises. Alors que les rebelles accusent l'armée et ses alliés, les forces congolaises, elles, évoquent une posture défensive. Un cessez-le-feu a été annoncé par les miliciens, mais la situation reste tendue sur le terrain. Comme annoncé dans les titres, le monde littéraire perd l'une de ses grandes voix. L'écrivain Mario Vargas Llosa est décédé ce dimanche 13 avril à l'âge de 89 ans à Lima, au Pérou. Entouré de sa famille, prix Nobel de littérature en 2010, il a été élu à l'Académie française en 2021. Auteur incontournable de la littérature latino-américaine, il laisse derrière lui un héritage littéraire remarquable. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez un excellent après-midi.